Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. C'est un tournant diplomatique majeur pour la Grande Île. Depuis dimanche, Madagascar est sous l'œil attentif de la communauté internationale, et plus précisément de la SADC. Une délégation de haut niveau, conduite par l'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, est actuellement à Antananarivo pour une mission d'évaluation cruciale. L'enjeu ? Accompagner le processus de refondation nationale après la crise. Entre consultations politiques et calendrier électoral, le colonel Michael Randrianirina, chef de l'État, a tranché, il table sur une transition de 24 mois pour remettre le pays sur les rails constitutionnels. Quelles sont les étapes de ce chronogramme? Comment la SADC compte-t-elle peser sur l'avenir politique malgache? C'est le dossier que nous développons aujourd'hui. Madagascar, le « panel des sages » de la SADC au chevet de la refondation nationale. Dans un contexte de transition politique délicat, une délégation de haut niveau de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, a entamé, depuis dimanche dernier, une mission d'évaluation stratégique dans la Grande Île. Ce déploiement marque une étape décisive dans l'accompagnement international du processus de refondation engagé par les autorités malgaches. Une mission diplomatique de haut vol. Placée sous l'égide du « panel des sages », la délégation est dirigée par une figure de proue de la diplomatie régionale, le Dr Joyce Banda, ancienne présidente du Malawi. Appuyée par le groupe de référence pour la médiation, cette mission fait suite aux résolutions du sommet extraordinaire de la SADC tenu le 17 décembre 2025. L'objectif est clair, consolider l'ancrage de l'organisation régionale à Madagascar et définir les modalités concrètes d'un soutien technique et politique au processus de refondation de l'État. Un calendrier serré pour une transition ambitieuse. La question de la durée de la transition et de la légitimité du pouvoir est au cœur des échanges. Reçue hier au palais d'Amboitsoro-Itra, la délégation a pu s'entretenir avec le colonel Michael Randrianirina, chef de l'État. Les engagements de l'exécutif. Interrogé sur la temporalité du processus, le colonel Randrianirina a tracé une feuille de route s'étalant sur 24 mois. Ce délai doit permettre de mener à bien 3 chantiers prioritaires. L'aboutissement de la concertation nationale. L'organisation d'une élection constitutionnelle. La refonte intégrale et profonde de la liste électorale, gage de futurs scrutins apaisés. Point de vigilance juridique. Le colonel a tenu à clarifier la structure du pouvoir en rappelant que, selon l'arrêt numéro 16 de la Haute Cour constitutionnelle, HCC, du 19 décembre 2025, il demeure l'unique chef de l'État en exercice. La refondation sous examen. Parallèlement aux rencontres avec le Premier ministre Erantsalama Rajaonarivalo, les émissaires de la SADC ont travaillé étroitement avec Maître Anitra Razafimanansoa, ministre d'État en charge de la refondation. Le chronogramme présenté par le gouvernement répond aux exigences internationales. La SADC attend en effet un rapport détaillé sur l'état d'avancement du dialogue et un projet de feuille de route nationale d'ici le 28 février 2026. Ce document sera le socle d'un suivi périodique rigoureux prévu tout au long de l'année 2026. Perspective. La mission du Dr Joyce Banda s'achèvera le 2 février. D'ici là, les consultations se poursuivront avec les différentes forces vives de la nation et les acteurs politiques, afin de s'assurer que le chemin vers la nouvelle République soit le plus inclusif possible.